Je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue au second jour de notre programme Posséder son moi. Nous allons lire dans Lévitique 25 le verset 17 dans le compte de notre réma de ce jour. Lévitique chapitre 25 verset 8 à 17. Tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 années, et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays, et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. La 50e année sera pour vous le jubilé. Vous ne sèmerez point, vous ne moissonnerez point ce que les champs produiront d'eux-mêmes, et vous ne vendangerez point la vigne non taillée, car c'est le jubilé. Vous le regarderez comme une chose sainte. Vous mangerez le produit de vos champs dans cette année de jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété. Si vous vendez à votre prochain ou si vous achetez de votre prochain, qu'aucun de vous ne trompe son prochain. Tu achèteras de ton prochain en comptant les années depuis le jubilé, et il te vendra en comptant les années de rapport. Plus il y aura d'années, plus tu élèveras le prix, et moins il y aura d'années, plus tu le réduiras, car c'est le nombre des récoltes qu'il te vend. Verset 17. Aucun de vous ne trompera son prochain, et tu craindras ton Dieu, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Le thème que nous allons développer ce soir est intitulé « Ne vous opprimez pas les uns les autres ». Ne vous opprimez pas les uns les autres. Dis à celui qui est à côté de toi, n'opprime pas ton prochain. Opprimer quelqu'un, c'est le traiter avec une rigueur ou une cruauté injuste. Cela signifie frustrer ou priver quelqu'un de quelque chose d'attendu, désiré ou même de ce à quoi il est qualifié. C'est une manière de causer de la douleur à une autre personne. Certaines personnes aiment opprimer les autres. Bien-aimé, pourquoi il faut opprimer son prochain? Pourquoi il faut opprimer son frère? Ce n'est pas divin, ce n'est pas biblique. Lorsque nous prenons le livre de Genèse, nous voyons là que Dieu a donné la domination à l'homme sur les animaux, les poissons, les oiseaux. Dieu n'a pas demandé que l'homme opprime l'homme. Si, bien-aimé, il t'arrive d'opprimer ton prochain, il faut te dire que spirituellement, ça ne va pas. Parce que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Si tu es en train d'opprimer ton frère, tu es en train d'opprimer ta soeur, je te dis, tu dois te repentir. Ce n'est pas une bonne chose. N'opprime pas ton prochain. Si un incroyant opprime les croyants, c'est compréhensible. Parce que lui n'a pas la connaissance de la parole de Dieu. Mais pourquoi un croyant opprimerait-il un autre croyant? Même les pasteurs oppriment les co-pasteurs. Oh, c'est grave. Ce n'est pas une bonne chose, pasteur. Si tu as l'habitude de le faire, toi-même tu as besoin de la repentance. Ce n'est pas une bonne chose, il faut te repentir. Pourquoi opprimer ton assistant? Pourquoi opprimer ton adjoint? Pourquoi opprimer celui que Dieu a placé sous toi? Ce n'est pas bon. Je t'exhorte à te repentir maintenant que tu es en train d'entendre ce réma. Il y a des cas où des maris oppriment leurs femmes et des femmes oppriment leurs maris.
Des patrons oppriment leurs subordonnés. Marie, c'est ta femme. Pourquoi tu vas l'opprimer? Est-ce que tu peux t'opprimer toi-même? Est-ce que tu peux t'agresser toi-même? L'homme ne veut pas que son corps souffre. Il entretient correctement sa chair. Il veut que sa chair plaire à tout le monde. Mais la Bible dit que ta femme est tirée de toi. Et si tu ne peux pas te faire du mal, pourquoi tu lui fais du mal? Ce n'est pas bon. Je sais qu'il y a des femmes de caractère, des femmes dures. Mais madame, écoute bien. La Bible te demande de te soumettre à ton mari. Si tu as l'habitude de l'opprimer, de traiter dur, je t'en prie, il faut relâcher maintenant. C'est ton mari. Tu dois te soumettre à lui. Bien-aimé, ne vous opprimez pas les uns les autres. Celui que vous avez opprimé aujourd'hui pourrait trouver grâce aux yeux de Dieu et devenir votre patron ou votre aide dans un proche futur, dans un proche avenir. Celui que tu as opprimé aujourd'hui. Bien-aimé, il faut traiter tout le monde avec amour. Parce que celui que tu es en train de maltraiter aujourd'hui, tu ne sais pas ce que Dieu lui réserve demain. Et quand vous allez vous voir face à face, les yeux dans les yeux demain, quelle sera la nature de cette relation? Comment allez-vous lui faire face? C'est important. Ce remarque nous interpelle pour que chacun de nous puissions revoir la manière dont nous sommes en relation avec les autres. Quelle que soit la forme d'oppression que vous subissez, la grâce et la puissance du Seigneur vous feront sortir victorieusement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand vous êtes libre et favorisé par Dieu pour être en avant sur vos oppresseurs, ne repliquez pas et ne vous vengez pas. Pardonnez-leur. Il faut pardonner. Quand tu seras son patron demain, peut-être il devient ton subalterne. Ne te rappelle pas, peut-être il t'a maltraité hier. Ne te rappelle plus de ça. Oublie ça. Et que la relation soit bonne pour que l'entreprise puisse bien fonctionner. Pour que le résultat escompté soit comme cela se doit. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Puissance des ténèbres, opprimant ma tête avec force, soyez consumés par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Prie avec moi. Puissance des ténèbres, opprimant ma tête avec force, soyez consumés par le feu de Dieu au nom de Jésus. Que ces forces soient neutralisées au nom de Jésus. Merci Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Deuxième requête. Seigneur, mets fin au pouvoir de l'oppresseur sur ma vie, ma famille et mes affaires ce mois. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, mets fin au pouvoir de l'oppresseur sur ma vie, ma famille et mes affaires ce mois-ci. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'oppression de l'ennemi, l'oppression des ténèbres s'arrête au nom de Jésus-Christ dans ce mois. Merci Papa Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Puissance dans cette nation, opprimant Global Influence Mission, soyez consumés par la puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ. Que le feu du Saint-Esprit consume, neutralise au nom de Jésus-Christ toute puissance dans cette nation qui opprime Global Influence Mission. Prie au nom de Jésus. Puissance dans cette nation qui opprime Global Influence Mission, qui opprime les membres de Global Influence Mission, qui opprime les fidèles de Global Influence Mission. Que cette puissance soit consumée, neutralisée par le feu du Saint-Esprit. Merci Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Vous êtes libérés de l'oppression des ténèbres. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Car il est glorieux et digne de régner, l'agneau
l'agneau est souverain. Chantons gloire, Oh gloire, gloire, l'agneau. L'agneau est souverain. L'agneau, tu es souverain. Tu es merveilleux. Tu es glorieux. Tu es magnifique, Père. C'est pourquoi, éternel Dieu, une fois encore nous te lèvons. Nous te levons au-dessus, Seigneur éternel Dieu, des puissances de ce monde. Nous te levons, Père éternel, et nous te donnons toute la gloire qu'il te faut. Éternel, prends le contrôle absolu de ce programme maintenant. Agis et que ton nom soit glorifié. Merci, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Le thème que je vous propose ce soir, bien-aimés, est détruire le joug de l'échec. Détruire le joug de l'échec. Dans ce mois, le 6e mois de l'année 2020, bien-aimé, le joug de l'échec est sur le point d'être détruit dans ta vie au nom de Jésus. Tu as échoué depuis des temps jusqu'à présent. Mais laisse-moi te dire qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il y a de l'espoir. Tu peux réussir et tu vas réussir au nom de Jésus. Tu as échoué des années, 5 ans de suite au baccalauréat. Mais laisse-moi te dire, c'est ton temps de te réjouir. Tu vas réussir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as postulé pour cette affaire. Bien-aimé, ton dossier est rejeté. Ça n'a pas eu une suite favorable. Mais la bonne nouvelle, c'est ton tour maintenant de te réjouir. Ce dossier de nouveau sera sélectionné et tu vas te réjouir au nom de Jésus. L'échec est une chose redoutée par les hommes. Chacun se force pour ne pas être victime de l'échec. Parce que l'échec, quand il se manifeste quelque part, il fait des dégâts. L'échec peut anéantir l'effort consenti par quelqu'un des années pour réussir. Un élève peut travailler brillamment durant l'année scolaire, peut-être premier de la classe jusqu'à la fin de l'année. Et au BPC, au bac, à un examen, le premier va et il échoue. C'est surprenant. Mais c'est parce que un joug est là en train d'opérer. Et ce joug sera brisé au nom de Jésus. L'échec, bien-aimé, peut favoriser des projets inachevés. Beaucoup ont de projets, mais ces projets n'arrivent jamais à l'achèvement. Pourquoi? Parce que l'échec est là, en train d'opérer. Beaucoup ont des projets de construction. Ça a bien commencé, de la fondation jusqu'au chaînage. C'est arrêté. Ce n'est pas parce que l'argent manque, mais si l'argent arrive, il y a une situation qui se crée par l'esprit de l'échec. Et l'argent qui est arrivé doit être dépensé. Et cette maison est au niveau chaînage depuis 5 ans jusqu'à maintenant. Mais laisse-moi te dire que la puissance de l'Éternel te localise là où tu te trouves maintenant.
Et ce joug de l'échec qui est en train d'opérer depuis des années, ce joug de l'échec qui est dans ta vie, qui a bloqué l'achèvement de cette maison, ce joug est brisé maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Beaucoup de projets qui ne se réalisent pas à cause du joug de l'échec. L'échec peut empêcher la réalisation des rêves, la réalisation d'une destinée. Bien-aimé, tu vas réaliser ta destinée. Beaucoup ont des rêves, rêves de grandeur, mais ces rêves n'arrivent jamais à s'accomplir. Pourquoi? Parce qu'un joug est là en train de fonctionner. Et bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous parlons du joug de l'échec, beaucoup de facteurs peuvent conditionner, faciliter le joug de l'échec. Nous pouvons noter des facteurs internes et des facteurs externes à celui dans la vie de qui opère le joug de l'échec. Des facteurs internes, nous pouvons voir des réalités spirituelles que cette personne a héritées de ses origines. Des réalités spirituelles. Lorsque nous prenons le cas de Jabez, Jabez a souffert dans la vie. Jabez a échoué dans la vie. Pourquoi? Parce que à sa naissance, sa mère lui a donné un nom circonstanciel. Un nom qui est lié à toutes les circonstances qu'elle a vécues quand elle portait sa grossesse. Jabez, qui veut dire douleur. Et bien aimé dans le Seigneur, ce nom a favorisé l'échec dans sa vie. Et Jabez, nous connaissons bien la suite. Il a été délivré. Toi qui me suis maintenant, ton heure a sonné. Ta délivrance est là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a aussi, bien aimé, d'autres qui ne veulent pas fournir d'efforts. Ça, c'est la paresse. Et la Bible nous recommande de lutter contre la paresse. La Bible nous recommande d'aller vers la fourmi pour apprendre à exceller. Et la Bible dit que le paresseux met sa main dans le plat et ne l'a plus retourné à la bouche. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas trouvé quelque chose dedans. Toi qui me suis maintenant, tu es peut-être partisan de moindre effort. Tu ne veux pas fournir d'efforts. Ça, c'est de la paresse. Le joug de la paresse spirituelle et physique sur ta vie maintenant. Je brise cela et je t'exhorte à travailler et diligemment. Travailler avec ardeur. Il y a un adage qui dit que le travail assure l'indépendance. Tu veux être indépendant, tu veux être toi-même, tu dois travailler parce que le travail paye. En développant tes attitudes, en développant tes talents, en développant tes capacités. Parce que la capacité, les talents que les gens voient dans ta vie, c'est ça qui va te payer. Si ces talents sont là, tu ne les développes pas, bien aimé, ce n'est pas une bonne chose. Il y a aussi la mentalité d'échec que les gens développent, que les gens cultivent. La réussite est une culture. Mais pour réussir, bien aimé, tu dois te libérer de la mentalité d'échec. Nous voyons ça dans la vie des espions envoyés pour espionner Canaan. Du retour, ils ont fait le rapport à celui qui les a envoyés. Il y a seulement 2 qui ont pu faire un bon rapport, qui a donné d'espoir que cette terre peut être occupée par les enfants d'Israël. Les 10 autres ont dit non, nous sommes comme des sauterelles. On ne peut pas, bien aimé. On a déjà échoué d'avance. Tu n'es pas un échec. Nous pouvons lire Nombre 13, 30 à 33. Nombre chapitre 13, versets 30 à 33. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Nous étions à nos yeux. À nos yeux. Ils se sont vus incapables de conquérir cette terre. Bien-aimé, tu te vois dans quelle incapacité?
Le Dieu que nous servons est le Dieu de toute possibilité. C'est possible, bien-aimé. Ne te vois pas échouer. Il y a un auteur qui a dit de ne jamais déclarer échouer ce que l'on n'a pas essayé. Alléluia. Tu n'as pas encore essayé la chose et tu as déjà déclaré que c'est impossible. Ce n'est pas une bonne chose. Il faut que la mentalité change. Nous pouvons voir aussi le cas de Gédéon dans Jude 6, 14 à 15. Jude chapitre 6, versets 14 à 15. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Gédéon se voit petit et pauvre, sans moyens pour pouvoir accomplir sa mission. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas petit. Même si tu te vois petit, il faut comprendre. La Bible dit que celui qui est en nous, dans 1 Jean 4, 4, est plus fort que celui qui est dans le monde. Si tu peux comprendre cela, bien-aimé, et savoir qu'il y a quelqu'un, un grand qui est en toi. Il y a Jésus-Christ de Nazareth en toi. Et puisqu'il n'a pas échoué, bien-aimé, tu ne vas pas échouer. Ce joug sera brisé. Développe la mentalité de gagnant. Développe la mentalité des supérieurs. Bien-aimé, celui qui est en nous a fait de nous la tête. Il dit, vous serez la tête et non la queue. Alléluia. Tu ne seras pas en arrière. Tu seras la tête. Tu vas réussir au nom de Jésus-Christ. Facteur externe, bien-aimé. Il y a ce facteur qui peut être lié à l'environnement. L'environnement peut renforcer le joug de l'échec dans la vie de quelqu'un. Lot est allé se retrouver à Sodome et Gomorrhe. Mais Lot a échoué. L'environnement peut être favorable, peut renforcer le joug de l'échec dans la vie de quelqu'un. Dans Genèse 13, du verset 12 au verset 13, nous pouvons voir le cas de Lot, nous n'allons pas lire. Alléluia. Les relations peuvent amener quelqu'un à vivre l'échec sur l'échec. Bien aimé, si tu es ami de quelqu'un qui vit l'échec, tu vas échouer. Tu veux réussir, décèle quelqu'un qui est en train de réussir. Attache-toi à lui et tu vas réussir. Montre-moi tes amis et je te montrerai qui tu es. Les amis que tu as peuvent influencer ta vie. Tu as des amis paresseux, tu vas dormir. Tu seras paresseux. La relation, amitié, c'est une puissance qui peut te pousser en avant ou te ramener en arrière. C'est une force qui peut déterminer ce que tu seras dans le futur. Que le Seigneur nous aide à revoir les amis qui sont autour de nous. Alléluia. Tu veux devenir grand. Sois l'ami d'un grand. Et tu vas comprendre les secrets qui poussent à la grandeur. Et quand tu vas appliquer ces secrets, ta situation va changer, le joug sera brisé. Quels que soient les facteurs ou la source, Dieu désire et Dieu veut, bien-aimé, que toi et moi, enfants de Dieu, que nous puissions réussir. C'est la volonté de Dieu pour nous de réussir. C'est la volonté de Dieu que ce joug soit brisé de dessus ta vie. Dieu veut, et nous pouvons voir, lisons quelques versets. Lisons Jérémie 29, le verset 11. Jérémie 29, le verset 11. Jérémie chapitre 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu ne veut pas ton échec, bien-aimé. Nous pouvons lire également Ésaïe 52, le verset 13. Ésaïe chapitre 52, verset 13. Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. Alléluia. Voici mon serviteur prospérera. Est-ce que tu es serviteur de Dieu? Alléluia.
Si tu es enfant de Dieu, écoute-moi, la parole de Dieu te dit que tu prospéreras, que tu monteras encore, tu monteras très haut, tu iras au sommet de la réussite, de la célébration, de la domination. Toi qui me suis maintenant, est-ce que Jésus est en toi? Ce verset de Ésaïe parle précisément de Jésus. Et puis si Jésus est en toi, et la Bible dit, le Père dit de lui, que mon serviteur prospérera, bien-aimé, s'il est en toi, toi-même, tu vas prospérer, tu vas réussir. Nous n'avons pas vu Jésus échouer dans sa mission. Il a accompli sa mission. La mission pour laquelle Dieu t'a envoyé sur cette terre. Tu vas accomplir cette mission au nom de Jésus. Dans 3 Jean 1, 2, nous voyons là, Dieu désire que nous prospérions. Dieu veut que nous avancions. La stagnation n'est pas notre portion et ne doit pas être notre portion. Parce que notre Dieu est dynamique par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Il a promis bénir les œuvres de nos mains. Dans Deutéronome 28, le verset 13. Nous pouvons lire. Deutéronome chapitre 28, verset 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Il bénira les œuvres de nos mains. Nous serons la tête. Et dans Psaume 127, le verset 2, nous n'allons pas lire. Il ne veut pas que nous mangions le pain de douleur. Il veut que nous mangions le pain de la joie. Alléluia. Que ces élus puissent manger. Il dit très tôt, levez-vous. Vous vous battez, vous sortez, mais vous mangez le pain de douleur. Mais ces élus, il les bénit. Alléluia. Ces enfants, il les bénit. Dieu veut que tu sois béni. Dieu veut que ce joug sur ta vie soit brisé et que tu puisses réussir. Et je te vois réussir au nom de Jésus. Tu veux réussir dans quel domaine? Avec la main de l'Éternel sur ta vie, ce joug sera brisé et tu vas réussir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Puisque Dieu ne veut pas que tu échoues et que j'échoue, il est indispensable, nécessaire que nous comprenions chacun de nous que nous avons l'obligation de nous lever pour que ce joug soit détruit. Et la Bible regorge de plusieurs personnages qui ont su briser le joug de l'échec de leur vie et qui ont pu réussir. Nous pouvons lire Juge 11 du 1er au 11e verset. Juge chapitre 11, verset 1 à 11. Jephthé le Galadite était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent: Tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé et ils faisaient avec lui des excursions. Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galad allaient chercher Jephthé au pays de Tob. Ils dirent à Jephthé: Viens, tu seras notre chef et nous combattrons les fils d'Ammon. Jephthé répondit aux anciens de Galad: N'avez-vous pas eu de la haine pour moi et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Les anciens de Galad dirent à Jephthé: Nous revenons à toi maintenant, afin que tu marches avec nous, que tu combattes les fils d'Ammon et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galad. Verset 9. Jephthé répondit aux anciens de Galad: Si vous me ramenez pour combattre les fils d'Ammon et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. Les anciens de Galad dirent à Jephthé: Que l'Éternel nous entende et qu'il juge si nous ne faisons pas ce que tu dis. Et Jephthé partit avec les anciens de Galad
Le peuple le mit à sa tête et l'établit comme chef. Et Jephthé répéta devant l'Éternel à Mizpa toutes les paroles qu'il avait prononcées. Que Dieu bénisse sa parole. Nous voyons ici le cas de Jephthé. Bien-aimé Jephthé, fils de Galate, ses frères l'ont chassé. Et la Bible dit qu'il s'est enfui devant eux. Il est parti. Ils l'ont chassé. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé qu'il partage l'héritage avec eux. Mais bien aimés dans le Seigneur, dans ce texte que nous venons de lire, vous allez comprendre au niveau du verset 3. La Bible dit que Jephthé est parti, il s'est installé dans un pays appelé Tob. Et il a demeuré dans ce pays. Ça veut dire que Dieu lui a donné une demeure. Alléluia. Dans l'intention de ses frères, quand il le chassait, il se disait, toi vas-y, tu n'auras même pas où dormir. Mais Dieu s'est souvenu de lui et Dieu lui a construit une maison. Il s'est installé dans cette localité-là. Alléluia. Et bien aimé, la Bible dit que il y a des gens autour de lui. Alléluia. Louis II nous dit des gens de rien. Louis II précise que c'est des gens de rien. La Bible du semeur nous dit des aventuriers. Alléluia. Et Darby, j'ai consulté Darby qui dit des gens légers. Alléluia. C'est-à-dire les gens sans valeur. Bien-aimé, qui veut qu'un échoué puisse le diriger? Qui veut que celui qui n'a pas de la valeur dans la vie puisse conduire sa vie? Qui veut que quelqu'un qui a échoué puisse parler à sa place? Tu as échoué, tu n'as pas d'exemple à donner à quelqu'un. Alléluia. Et sûrement si ces gens se sont retrouvés autour de cet homme à Tob, ça veut dire qu'ils ont décelé quelque chose dans la vie de Jephthé. Là-bas, dans un pays qui n'est pas son pays, il a réussi. Dieu s'est manifesté dans sa vie. Alléluia. Et ceux qui l'ont chassé, ceux qui l'ont rejeté, ils sont revenus le chercher. Et ils ont déclaré, nous voulons que tu sois notre chef. Nous voulons que tu sois notre chef. Je te vois prendre la tête de cette entreprise. Je te vois, bien-aimé, prendre la tête de cette société. Ils ont comploté contre toi pour que tu ne prennes pas la direction. Mais laisse-moi te dire que tu deviens le directeur dans quelques heures. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Complot contre ta vie. L'Éternel Dieu démantèle ces complots maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui t'ont rejeté, ils reviendront te chercher pour que tu puisses les gouverner. Et n'oubliez pas, cette année, c'est l'année de notre domination. C'est l'année de ta domination. C'est l'année de ma domination. Tu vas dominer, bien-aimé. Parce que la parole de Dieu l'a déclaré. Et Dieu nous l'a déclaré cette année par la bouche de notre papa. Bien-aimé dans le Seigneur, ça va se réaliser. Tu le veux ou pas, ça va se réaliser. Tu vas dominer. Ceux qui t'avaient rejeté, ils reviendront à toi. Parce que quoi? Le virage va se produire dans ta vie. Et ceux qui avaient vu l'échec, ils verront la réussite. Alléluia. Ce joug sur ta vie est brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'es pas un échec. Tu n'es pas un échec. Tu vas réussir. Nous voyons aussi dans Genèse 27, 38 à 40, le cas d'Ésaü. Nous pouvons lire. Genèse chapitre 27, versets 38 à 40. Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Et Ésaü éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit, voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. Alléluia. En errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. Nous connaissons bien l'histoire d'Ésaü. Son frère jumeau Jacob, en complicité de sa mère,
Ils ont tout fait. Et Ésaü a été privé de la bénédiction. Ils ont dépouillé cet enfant de ses valeurs. Ils l'ont dépouillé de ses vertus. Ils l'ont dépouillé, je dirais, de sa destinée. Mais la Bible dit, alléluia, ils ont oublié dans sa main son épée. L'épée était dans sa main, alléluia. Et par son épée, le joug de son frère a été détruit de sa vie. Parce que, bien aimé, Ésaü a réussi. Il n'a pas échoué. Ésaü a eu des troupeaux, il a eu de l'abondance. Il pensait le condamner à l'échec toute sa vie. Il pensait le détruire et finir avec lui. Mais ils ont oublié l'épée dans sa main. Et son père a déclaré, tu n'as pas la rosée du ciel, tu n'as pas la graisse de la terre. Ça veut dire qu'il est condamné à l'échec toute sa vie. Mais il y a un Dieu qui se lève en faveur de ceux-là qu'on a dépouillés. Ce Dieu va se lever. Jacob a 12 tribus, Ésaü a 12 tribus. Il a eu de l'abondance, Ésaü aussi a eu de l'abondance. Nous pouvons lire dans Genèse, lisez Genèse 33, le verset 8 et 9. Quand les deux frères se sont rencontrés après, écoutez ce qu'il a déclaré. 8 et 9. 33, verset 8 et 9. Ésaü dit, à quoi destines-tu tout ce camp que j'ai rencontré? Et Jacob répondit, à trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. Ésaü dit, je suis dans l'abondance, mon frère, garde ce qui est à toi. Merci. Alléluia. Mon Seigneur, à quoi destine il va l'appeler son Seigneur? Mais quand il complotait, il volait sa bénédiction, il n'a jamais imaginé qu'un jour, il pouvait l'appeler Seigneur. Parce qu'il a rencontré quelqu'un, sa condition a changé, il a vu que ce qu'il imaginait, ce n'était pas ça. Et il lui a dit, non, garde ta richesse, ce que tu es venu me donner là, garde ton présent. Moi-même, je suis dans l'abondance. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Ils t'ont dépouillé. Mais il y a quelque chose qui reste. Il y a un reste. Et par ce reste, je te dis que tu vas réussir. Ne pense pas que c'est fini pour toi. Ce n'est pas fini. Tu vas réussir. C'est encore possible. Dans 1 Chronique 4, 9 à 10, nous voyons là le cas de Jabez. Nous n'allons pas lire, vous connaissez tous. Jabez a réussi. Alléluia. Parce qu'il a crié, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de la délivrance. Et l'Éternel l'a délivré. L'embargo qui a été déposé dans son nom, l'embargo a été brisé. L'Éternel a étendu ses limites. Gédéon, on a donné son exemple tout à l'heure. Dans Juge 6, vous allez voir, là, nous avons lu le texte tout à l'heure. Il se voyait un échec. Il ne savait pas qu'il pouvait remporter cette victoire, mais il l'a remporté. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose de sa famille qui disait que personne ne va réussir. Il y avait l'autel de Baal. Mais Dieu dit, focalise-toi sur cet autel. Détruis l'autel là et tu vas voir ce que je vais faire. Quand l'autel a été détruit, bien aimé, par Gédéon, le peuple a été délivré. Gédéon lui-même a été libéré. La maison de son père a été libérée. Il y a le défi de l'échec dans une famille. Toi qui me suis maintenant, le défi de l'échec est dans ta famille. Personne n'arrive à soulever la tête. Par toi, la réussite va entrer. Par toi, le succès va entrer. Au nom de Jésus-Christ. Que dirons-nous des Joseph, des David? C'est des gens qui ont réussi. Ils ont su briser le joug sur leur vie. Que faire pour briser ce joug? Lorsque nous étudions la vie de ces gens que nous venons de voir, qui ont pu réussir, qui ont pu briser le joug, bien-aimé, nous comprenons que le joug, c'est quelque chose de spirituel. C'est les esprits de famille qui occasionnent ces choses. Et pour détruire ça, il faut prier comme Jabez. Parce que c'est le spirituel qui contrôle le physique. Si spirituellement, tu es sous le joug de l'échec, physiquement, tu vas échouer. Il faut prier et détruire le joug. Jabez a prié. 1 Chronique 4, 9 à 10, lisez ça. 1 Chronique chapitre 4, verset 9 à 10. Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant,
c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Dieu accorda ce qu'il avait demandé par la prière. Deuxième chose, il faut détruire l'autel de Baal de la famille. Il faut détruire, il faut aller à genoux. Que l'autel soit brisé. Et l'autel de Baal de ta famille qui bloque tout le monde. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je détruis cet autel maintenant au nom de Jésus. Cet autel, son effet ne sera plus sur ta vie. Je détruis son effet, je détruis toutes ses conséquences sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut également briser le joug par le sacrifice. Ésaïe 10, 27 nous dit, Ésaïe chapitre 10, verset 27. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou, et la graisse fera éclater le joug. Et la graisse, Louis II dit, et la graisse fera éclater le joug. D'autres versions disent, l'onction brisera le joug. Alléluia. Cela voudra dire que l'onction et la graisse signifient la même chose. Alléluia. Et je dis qu'il faut briser le joug par le sacrifice. Pour avoir la graisse, bien aimé, il faut tuer un animal. Il faut sacrifier quelque chose. Pour que le joug soit détruit. Tu dois être un homme, une femme de sacrifice. Les gens ont sacrifié dans les ténèbres pour que tu vives ce que tu es en train de vivre. Mais pour être libéré, tu dois faire des sacrifices. Et le joug sera brisé. Dernier élément, il faut être fidèle dans le service. Fidèle dans le service. Qu'est-ce que tu fais à Dieu? Qu'est-ce que Dieu t'a confié? Il faut le faire correctement. Il faut te sacrifier à ça. Le faire avec excellence et le joug sera brisé. Bien-aimé dans le Seigneur, pour finir, je vais te dire que le Seigneur veut que tu réussisses. Mais pour que tu puisses réussir, il faut emprunter les pas de ces gens que nous avons cités, que nous avons vus dans la Bible, qui ont réussi. En faisant quoi? En priant, en détruisant les autels et en donnant d'une manière sacrificielle. En faisant correctement ce que Dieu nous a confié. Et notre vie va changer, ta vie va changer, ma vie va changer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu as suivi cette exhortation, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as pas encore Jésus, le briseur de joug, parce que moi je ne peux pas briser le joug de dessus ta vie. C'est Jésus qui peut briser le joug. Tu vas élever ta voix, tu vas prier avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je t'accepte aujourd'hui dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Pardonne-moi tous mes péchés, Seigneur. Écris mon nom dans ton livre de vie, Père. Éternel Dieu, que ton sang me sanctifie et me purifie. À partir de ce jour, je renonce au diable et je renonce au péché. Et je m'engage pour te servir et t'adorer toute ma vie. Seigneur, donne-moi la grâce de te servir. Merci, Papa Père, parce que tu m'as sauvé. Tu es devenu mon Père, je suis devenu ton Fils. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, tu es devenu enfant de Dieu. Tu peux te réjouir parce que la Bible dit qu'il y a de la joie au ciel pour une seule âme qui se convertit. Il y a de la joie au ciel maintenant à cause de toi. Il faut prendre l'engagement de ne plus retourner au péché. Marche dans la sanctification et le Seigneur sera avec toi. Nous allons à présent élever quelques requêtes. Tu vas prier avec moi. Seigneur, que l'onction qui brise les jougs descende sur moi maintenant. L'onction qui brise les jougs. Seigneur, quel que soit le joug dans ma vie, ce mois-ci, Éternel, je ne veux plus voir le joug de l'échec fonctionner dans ma vie, Seigneur. Que l'onction descende dans ma vie maintenant. Prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, Éternel Dieu, je réclame maintenant, Seigneur, que l'onction qui brise les jougs, l'onction qui brise les jougs, descende sur ma vie, Seigneur. Descende maintenant sur ma vie, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te prie, Roi de gloire, Éternel des armées, Papa Père, manifeste-toi, Seigneur. Interviens, Jésus-Christ de Nazareth. Agis dans ma vie, Papa Père. Que l'onction descende sur ma vie. Que l'onction descende sur ma vie. L'onction qui brise les jougs, Père. Que l'onction descende sur ma vie. Que l'onction descende sur ma vie, Papa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, prie. L'onction descend sur ta vie, là où tu te trouves. Dans ton salon, là où tu te trouves. Dans cette salle, là où tu te trouves. Dans ton bureau, là où tu te trouves. Prie maintenant au nom de Jésus. Oh, Jésus-Christ de Nazareth, que l'onction
l'onction descende sur ma vie. Que l'onction descende sur ma vie. L'onction qui brise les jougs, Seigneur. Merci, Père éternel. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous avons vu que Gédéon a détruit l'autel. Tu vas crier à Dieu que l'autel de Baal de ma famille soit maintenant détruit par les anges combattants de l'Éternel. Seigneur, que les anges combattants de l'Éternel descendent dans mon village. Descendent maintenant sur cet arbre. Que les anges combattants de l'Éternel localisent maintenant cet autel qui combat tout le monde dans ma famille. Père, que l'autel soit détruit. Prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon Seigneur et mon Père, éternel Dieu puissant, Père, roi de gloire. Je prie maintenant, Seigneur, que l'autel de Baal de la maison de mon Père, de la maison de ma mère, soit détruit maintenant par les anges combattants de l'Éternel. Au nom de Jésus, mon Père et mon Dieu, que cet autel soit brisé, que cet autel soit anéanti, que cet autel soit détruit, Père. Merci, éternel. Au nom de Jésus, l'autel est détruit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'autel est détruit. Donne-moi un bon amen. Sois béni au nom de Jésus. Que le joug de l'échec, maintenant tu vas attaquer le joug de l'échec. Alléluia. Tu vas attaquer ce joug. Si les autres ont réussi, tu vas réussir. Si les autres ont réussi, je vais réussir. Tu vas attaquer spécialement ce joug maintenant dans ta vie. Tu vas dire au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le joug de l'échec qui a détruit la vie de tout le monde. Je t'attaque aujourd'hui. Je te détruis dans ma vie. Sois brisé au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, Papa, Père, j'attaque ce joug spécialement. Le joug de l'échec, Seigneur, dans ma vie et dans la vie de ce frère qui me suit maintenant, dans la vie de cette soeur qui nous suit maintenant. Que tout puissant Père, ce joug de l'échec soit brisé parce que l'onction est libérée, Père. Je prie maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sous l'onction qui délivre, sous l'onction qui brise les jougs, au nom de Jésus-Christ, que les jougs, Seigneur, soient brisés, que le joug de l'échec soit brisé, 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 au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que ce joug est détruit. Ce joug est brisé. Tu ne verras plus ce joug se manifester dans ta vie. Tu es libéré maintenant. Ce joug est brisé et totalement. Au nom de Jésus, tu vas élever ta voix. Tu vas dire, Seigneur Jésus, que la réussite que personne n'a eue dans ma lignée familiale soit mon partage, soit ma portion. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, prie maintenant la réussite que personne n'a eue dans ma famille. Seigneur éternel Dieu, que cette réussite soit ma portion au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans ce mois de juin, tout ce que je vais entreprendre dans le mois de juin, Père, tout va réussir. Tout ce que ma main touchera, réussira, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le mois de juin me favorise, Père. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Tu vas maintenant commander et l'esprit de l'échec va te libérer. Je te vois maintenant, l'esprit de Dieu te touche et l'esprit de l'échec te libère. Tu vas dire, toi, esprit d'échec, libère-moi et définitivement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, esprit d'échec, en battant les mains là où tu es, tu vas déclarer, tu vas commander. Au nom de Jésus, esprit d'échec, tu as fait échouer mon père, tu as fait échouer ma mère, tu as fait échouer mes ancêtres. Moi, je ne suis plus ton candidat. Libère mon corps, libère mon âme, libère mon esprit. Allez, ramasse tes bagages. Allez, pas maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, esprit d'échec, je ne suis plus ton candidat. Libère mon âme maintenant, libère ma vie maintenant, libère mes affaires, libère ma finance, libère mon foyer, libère mon ministère, libère ma destinée. Allez, ramasse tes bagages. Allez, pas au nom de Jésus. Allez, pas au nom de Jésus. Allez, pas au nom de Jésus. Dans ce mois de juin, je suis condamné à la réussite et je réussis dans tout ce que je fais. Merci, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Au nom de Jésus, ce démon, cet esprit t'a relâché. Il est parti définitivement, il ne reviendra plus. Tu vas élever ta voix. Tu vas dire, je suis au contrôle. Je suis aux commandes. Dans ce mois de juin, c'est moi qui règne. C'est moi qui contrôle. C'est moi qui commande. Prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur éternel Dieu, je te prie maintenant, Seigneur. Je prends le contrôle absolu. Je prends le règne. Je prends la domination, Seigneur, sur le mois de juin. Le 6e mois, Seigneur. Tout ce que les hommes feront contre moi, tout échoue au nom de Jésus. Que tout échoue au nom de Jésus. Je prends le contrôle absolu. Je prends le contrôle absolu. Je suis aux commandes, Père. Merci, Papa. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu contrôles, tu domines, tu règnes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Tu vas annuler tout agenda.
des ténèbres contre ta vie et contre Global FM Mission dans ce mois de juin. Lève maintenant ta voix. Tu vas dire au nom de Jésus, tout agenda des ténèbres contre ma vie, contre Global FM Mission, dans ce mois, le 6e mois de l'an 2020, au nom de Jésus, ces agendas sont brisés. Prie maintenant, détruis les agendas, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon Père et mon Dieu, les agendas des ténèbres, contre ma vie, contre la vie, Seigneur, de ton Église, contre la vie des fidèles, contre la vie, Seigneur éternel des membres. Nous prions, éternel Dieu, nous détruisons et nous annulons ces agendas. Merci, Papa Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Je prie pour toi maintenant. Éternel Dieu, je te rends grâce, je te bénis et je t'exalte pour ce que tu as fait dans la vie de cette sœur, pour ce que tu as fait dans la vie de ce frère. Roi de gloire, tu as libéré dans le passé. Tu vas libérer et tu continues. Seigneur, roi de gloire, je prie maintenant que le joug de l'échec sur la vie de cette sœur, sur la vie de ce frère, soit brisé au nom de Jésus. Seigneur éternel, les dérivés de l'échec qui fonctionnent dans sa vie, la limitation, la pauvreté, Seigneur, la misère, éternel, le rejet, je brise tout au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je chasse tout esprit derrière ces réalités au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je t'établis au nom de Jésus dans ton règne, dans ta domination, dans la réussite. Merci Seigneur, parce que tu nous as entendus, tu nous as exaucés. Les malédictions sont brisées, les condamnations sont annulées. La réussite, Seigneur, nous allons de réussite en réussite. Chaque jour qui se lève. Merci, Papa. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Si tu as suivi ce programme, tu vas prendre ton offrande, tu vas prendre ta dîme, tu vas prendre cette semence, là où tu te trouves. Je vais prier pour toi et tu vas envoyer ça sur les numéros qui passent sur l'écran maintenant. Père, je voudrais, éternel Dieu, te bénir pour la vie de cette sœur, pour la vie de ce frère. Bénis les offrandes maintenant, bénis leurs dîmes, Seigneur, éternel Dieu. Bénis cette semence, Papa Père, et que ton nom soit glorifié. Sanctifie-les, Seigneur. Bénis ton peuple. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.